Bonjour et bienvenue chez qui? Chez les pilotes du dimanche, vous connaissez la suite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez qui? Comme tous les mercredis, chez AC111 à Rodez, ce magnifique garage, voilà, avec en plus devant nous, regardez ce monstre. Regardez cet engin. Bon, on vous avoue, on l'a surélevé au maximum qu'on pouvait. On ne pouvait pas faire mieux. Donc Porsche Cayenne SI hybride. On ne pourrait pas mettre hybride tout simplement, il fallait mettre un i. Bon, bref. Je ne sais quoi dire. Énorme engin. Là, c'est un petit plaisir. Hein. Voilà, j'avais envie d'essayer ça parce que j'ai jamais. Le Cayenne, c'est un truc que tu vois partout. Enfin, partout, entre guillemets. Moi, j'adore le Macan. Je trouve que le Cayenne est un peu. Il est énorme. Et puis, mais celui-là est très très beau. Je préfère le Macan. Le Macan, c'est un peu. C'est une des voitures de mes rêves. Quand je vendrais des milliers de voitures, qu'est-ce qui fait que c'est un hybride? Bon, déjà, la motorisation, forcément. Là, déjà, tu le vois au niveau esthétique. Les étriers de frein qui sont jaunes, pétants ou verts comme tu veux, c'est daltonien, je sais pas. Avec le petit évidemment logo hybride ici. Approche, viens voir. Jantes 21 pouces pneus neige, évidemment, hein, disponible en vente chez AC111, bien entendu. Avec, voilà, avec notre partenaire qui nous prête ces voitures, c'est magnifique. Et vous le savez, avec Car Vertical aussi, qui sponsorise ces vidéos. Vous avez un lien dans la description. Car Vertical, c'est pour justement vérifier si vous ne faites pas avoir par le vendeur, d'accord? Vérification sur Car Vertical, tout est dans la description, on en parlera plus tard ou un autre jour. Donc voilà, énorme, 21 en presque 300 de largeur, pneu neige. Donc là je te dis attention, hein. Là tu montes la montagne, l'Everest, tu le montes en 1 heure, c'est réglé, hein. Côté ici, qu'est-ce qui est caché derrière? La prise électrique, la prise essence est de l'autre côté. Donc moteur, petite pause motorisation dans cette vidéo, un peu plus de 400 chevaux. 95 chevaux le moteur électrique et 330 le moteur essence. C'est un V6 3 litres. Forcément, ça fait toujours un petit peu moins l'addition des puissances avec un moteur électrique et un moteur essence. Voilà, il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est vraiment la puissance du truc et encore plus quand tu vois ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a le marchepied, tu vois, il y a le Lotus Elise. C'est un peu, voilà, c'est le truc où tu montes dessus pour monter après dans le Porsche Cayenne. C'est un truc de ouf. Comment c'est? Regarde. Elle arrive, tu vois. Bon, je suis pas de niveau, mais tu m'as compris. C'est vraiment, c'est énorme. Et d'autant plus que c'est énorme. Et comme il est électrique, tu le verras après. Quand tu l'entends démarrer, il fait pas de bruit. Eh ben oui, il fait pas de bruit. Donc du coup, c'est impressionnant parce que tu te dis ça quand tu vas le démarrer, ça va faire un bruit, tu vois, de monstre. Même pas. Tant qu'on est derrière, parce que là on est sur une familiale, oui, on est sur un peu, on peut comparer ça un peu à un Duster, hein. Voilà, pas en termes de prix, mais bon. Donc voilà, gros coffre, tu peux baisser la suspension quand, voilà, quand la femme elle a des trucs trop lourds à porter, tu vois, ou comme toi si jamais tu es voyou et que tu as des corps à transporter, là tu peux facilement transporter un corps, le baisser, le poser dedans, en poser 2-3. Je pense que 2, 3 et 5 en morceaux, d'accord? Évidemment, ça s'ouvre tout seul, tu l'as vu? Magnifique. À ce prix-là, je crois que je te mettrai le prix sur l'écran, je ne veux pas dire de bêtises. Pas très cher. Franchement, pas très cher, hein? Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. Ensuite, forcément, les places arrière. Tac, je sors ma GoPro. Hop là! Donc tu vois, place arrière. Avance un petit peu, regarde Chris. Regarde comme c'est beau ça. C'est magnifique. Je sais pas quoi te dire, c'est magnifique. Cendrier, alors que voilà, plus personne ne fume et que c'est interdit par la loi. Ça doit envoyer un son de malade mental, ce truc-là. Et puis après, voilà, tu vois à l'intérieur, toit panoramique. Bon, évidemment, le devant, on va y aller tout de suite. Calme-toi. Un peu déçu par la qualité des plastiques, tu vois. Voilà, écoute, on est dans une Porsche, voilà, donc j'ai le droit de dire que je suis un peu déçu des plastiques, hein. Siège en cuir, voilà. Bon, rien de. Il y a de la place, évidemment, de la hauteur. C'est une grosse voiture, mais voilà, il y a quelques petits bouts de plastique qui ne pèsent pas trop, tu vois. Ensuite, à l'avant, là, on passe sur un poste de pilotage digne d'un avion de chasse, d'accord? Amenez-moi un escabeau, s'il vous plaît. Alors là, donc pareil, belle porte, du cuir, de l'aluminium plastique évidemment. Là tu peux régler tes sièges avec les modes prêts pour chaque personne, tu vois. Je vais me reculer d'ailleurs un peu.
Donc tu peux constater les sièges électriques magnifiques. Et alors le poste de pilotage, voilà. C'est vraiment, bah voilà, c'est une Porsche. Donc énormément de boutons. Mais finalement, tu te rends compte que... Est-ce que j'ai la clé sur moi? Ouais, ah, clé introuvable. Donc non, je n'ai pas la clé sur moi, mais c'est pas grave. Tu as ici, on en reparlera tout à l'heure dans l'essai, les modes de suspension, confort sport. Tu as ici, évidemment, pour monter et descendre, la garde au sol, tu l'as vu. Le bouton sport, le mode e-power, c'est pour utiliser essentiellement la batterie. Et ça, c'est pour la recharger. Le SP, grand écran. Et en fait, tu as beaucoup de boutons. Tu as l'impression que tu es là, putain, mais il y a des boutons partout ici. Mais en fait, non. Tu as de chaque côté, en fait, chaque personne a ses boutons. Donc c'est ça qui est bien, vu que tu es super loin. Tu vois, pour aller toucher la portière, il faut être vraiment loin. Donc voilà, ventilation, siège ventilé, siège chauffant. Les ventilés, c'est le top du top quand il fait chaud. Surtout sur du cuir noir comme ça. Voilà, c'est un peu les mêmes que les sièges derrière. Et puis voilà, palette au volant. On est sur le même volant en fait que sur la... Parce qu'il est 2014, que sur la Boxster qu'on a essayé il y a 15 jours. D'accord. Et puis bah, voilà, aussi tu te rends compte du compteur. Donc là c'est compliqué. Là ici tu as l'autonomie électrique, la température d'eau. Là tu as le compteur de vitesse avec, voilà, tu vois, la charge, l'efficiency, 92 000 km, le compte tour qui reste à 0 quand tu roules en électrique, le GPS qui est derrière là. Et ici, tu as le niveau d'essence et la température. Non, là-bas, c'était la température d'huile et là, c'est la température d'eau, excusez-moi. Petit détail un peu pas terrible, tu vois, c'est que tu rentres pas la clé en fait. Tu as une clé en fait qui est pré-montée dedans. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Palette au volant, le magnifique sigle Porsche là qui est vraiment très très beau. Puis voilà, gros volant, enfin tu as de l'espace là, laisse tomber, en veux-tu, en voilà, c'est incroyable. Boîte automatique, je te l'ai pas dit. Petit Cayenne qui est marqué ici, voilà, tu as tout ça, c'est beau, regarde, oh là là, c'est magnifique. Et là tu as deux poignées, vraiment en mode, même quand, si jamais tu fais un tonneau avec, tu peux t'accrocher. Parce que tu as la même ici, enfin c'est vraiment... Ah c'est incroyable, hein, c'est fou. Moi j'adore, voilà. Moi je kiffe, pas le Cayenne comme je vous ai dit, mais vraiment moi c'est le Macan. Moi c'est le Macan. Moi, je ne vois que par le Macan. Donc motorisation V6 3 litres. Je pense que ça doit être alors essence hein, bien entendu, hein, on est d'accord. J'imagine que c'est rempli de plastique et qu'on va rien voir. Déjà il faut que je trouve. Laissez-moi une heure ou deux que je trouve le truc pour l'ouvrir. Là, il n'était pas loin. T'as remarqué aussi les feux? C'est une option, hein. Porsche, tout est en option. C'est pour ça qu'en fait, il a l'air super. Moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un truc qui date de, voilà, qui a 2-3 ans. Et en fait, tu as des feux, je sais plus comment ils s'appellent, je te le mettrai sur l'écran, qui lui donnent vraiment un côté, LED évidemment, hein, mais dynamique quelque chose. Enfin, tu vois, c'est les noms un peu futuristes que les marques automobiles mettent. Donc voilà, 3 litres V6 S. Donc tu remarques que c'est un véhicule électrique parce que tu as les câbles orange là-bas, hein, ça tu peux pas te tromper. Et puis voilà, bref, c'est un petit, entre guillemets, petit V6. Mais comme je t'ai dit, voilà, il y a du plastique partout. C'est vraiment une grosse caisse. Hein. C'est vraiment, c'est une grosse bagnole. Quand tu vois les mecs qui roulent avec, même limite, je suis obligé de lancer le grappin pour aller chercher le capot. Quand tu vois les gens qui roulent avec ça à Paris, les mecs, ils aiment bien se faire flageller, hein, je te le dis. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite présentation extérieure t'a plu. On va aller faire un petit tour, évidemment. Bon, qu'est-ce que ça dit ce gros Porsche Cayenne? Les premières sensations, enfin ça fait à peu près une heure là qu'on roule, voire un peu plus. Et j'ai une gerbe dans cette bagnole. Le fait que tu as un moteur thermique et un moteur électrique, du coup, ça fait des sensations un peu bizarres entre le passage. C'est pas vraiment entre le passage électrique et le passage thermique, je pense. C'est surtout au freinage. J'ai vraiment énormément de mal à appréhender la voiture. Des fois, elle freine fort, des fois, elle freine pas fort. Et putain, ça me donne la gerbe de ouf. C'est vraiment, je pense qu'on s'habitue, mais c'est assez spécial. En tout cas, alors évidemment, hein, voilà, Porsche Cayenne, donc le confort, tu n'en veux, tu n'en as, hein, c'est une évidence.
Là, tu vois, je suis en full électrique. Ça se voit facilement parce qu'en fait, j'ai le compte tour qui est à 0 tout le temps. Donc, je suis en full électrique. Pareil, on a roulé, il me restait, en tout cas au compteur, il me restait un peu plus de 50 km d'autonomie en full électrique. Et j'ai roulé quoi, 1 heure en mode thermique. Et ça m'a rempli la jauge. Sachant qu'il y a marqué 100 sur la jauge. Mais en full électrique, si tu fais 20-30 km grand maximum apparemment, bah c'est un maximum. Donc, mais bon, c'est toutes les voitures hybrides comme c'est comme ça hein, en général. Surtout à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes normes WLTP que maintenant. Et sinon, bah écoute, ça fait 400 bourrins. Donc là, tu vois, je suis encore en électrique. Tu peux te mettre en mode sport et tu peux choisir donc ton amortissement. En mode sport, donc ça va te mettre automatiquement directement si tu commences à rouler fort, bah en thermique évidemment, hein, c'est logique. Sinon voilà, c'est vraiment une bagnole confort, tranquillité. Ça fait pas trop de bruit même en thermique. Bon, tu sens quand même que tu as un moteur puissant. Tu le sens au son, mais tu le sens pas à l'expérience voilà, de vitesse. Mis à part quand tu fais le 0 à 100 entre guillemets en départ arrêté. Où là vraiment, bon, ça tire un peu, tu vois. Mais sinon, tu sens que c'est lourd. Hein. Je sais pas combien ça fait. Attention, tracteur. Je sais pas combien ça fait en poids. Alors, je fais attention dès qu'il y a une voiture qui passe parce que c'est un minibus le truc. Hein. Et là, toi, je suis encore en électrique. Normal, tranquille. Tant que tu vas pas au-dessus de 30 000 tours. 3000 tours minute, tu restes en électrique. Toi, et puis des fois, la direction, je trouve qu'elle se durcit. Je sais pas pourquoi. C'est assez spécial. Je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Mais c'est quand même assez spécial. Tu as ton petit compteur de flux pour savoir, bah, tu l'as même ici d'ailleurs, tu le vois, savoir où tu en es. Donc tu vois, là je suis en électrique, ça recharge les batteries. Là je suis en électrique, ça prend la puissance de la batterie. Enfin voilà, c'est une voiture hybride, hein, comme tu connais certainement. Donc oui, je reviens à ce que je disais sur en tout cas la sensation de puissance et de voiture puissante, parce que 400 chevaux quand même, tu l'as pas réellement. C'est tellement lourd, je pense que bon, ça marche bien, hein, franchement, il y a des chevaux, hein. Mais voilà, c'est pas une voiture sportive. Malgré qu'elle fasse 400 chevaux. Attention, quand je dis voiture sportive, ça ne veut pas dire catégorie sportive. Hein. Là, on sait, c'est un SUV, c'est quand même un SUV sportif. Hein. Mais voilà, tu n'as pas cette sensation d'accélération divine. C'est pas fait pour ça, ça tombe bien. Toi, je vais me mettre en sport. Hop. Là, ça me passe directement. Tu l'entends quasiment pas. En mode thermique, et là voilà, je suis à 3000 tours minute, tu as les palettes au volant. Tu peux évidemment te mettre en manuel ou en automatique. Donc, mais ça reste une voiture basique, on va dire. Et après, je comprends pas comment les gens font à Paris pour rouler avec ça, comme tout à l'heure. Hein. Honnêtement, c'est énorme. C'est toujours pareil. Une fois appréhendé, je pense que c'est plus facile. Mais ça reste quand même une grosse bagnole, ça il n'y a pas à dire, c'est vraiment une énorme caisse. D'ailleurs je vais faire demi-tour par ici avant d'aller me planquer dans... Ça braque bien, la direction assistée est cool. Je trouve qu'on n'a pas une énorme visibilité quand tu veux faire des marches arrière et tout ça. Bon évidemment tu as le radar de recul, hop, la caméra de recul même. Puis voilà, quand tu es en électrique par contre c'est silencieux quoi. C'est ce qui saute aux yeux, c'est le silence, évidemment. Eh bien, évidemment, on est à Rodez, on parle comme ça, évidemment. Voilà, électrique. Hop là! Tu l'entends. T'as pas une différence de... C'est là où tu te dis, putain, c'est super bien fait quand même. Tu sens pas un espèce d'à-coup ou même d'à-coup d'une vitesse qui passe. Là, tu sens vraiment rien quand ça passe de l'électrique au thermique. Mais voilà, comme je te dis, je suis barbouillé, j'ai du mal à me... Pourtant, je suis en mode sport, donc tu vois, ça se balance pas trop. Alors évidemment, ça reste quand même un gros SUV, donc dans les virages, ça fait un peu bateau, tu vois. Mais voilà, après, attention. Hein, alors, bien évidemment, je ne mettrai pas le prix qui vaut, je ne sais plus, je crois que c'est 60 000 là-dedans, dans ce genre de voiture, parce qu'évidemment, il faut en avoir l'utilité. Bon, j'ai des enfants, donc je pourrais en avoir l'utilité.
tailler une boucherie, on pourrait s'arrêter manger un bout de saucisson. Ça me passerait le mal de ventre. Mais c'est pas le cas. Déjà, c'est trop gros. Je pense que le Macan est top. Le Cayenne représente quand même, parce que je dis que j'aime pas ça, mais ça représente quand même 30% des ventes de chez Porsche, le Cayenne. Et très souvent d'ailleurs, les gens qui viennent pour acheter un Macan, ils achètent un Cayenne finalement, tu vois. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre le Macan et le Cayenne. Et voilà, les gens, je pense qu'ils veulent de l'espace. Tant qu'à avoir de l'espace à acheter un SUV, eux, malgré mon avis, eux préfèrent, tant qu'à faire, avoir l'espace maximal. Sinon, ça reste, attention, il faut bien prendre en compte, dans le contexte, que, quand tu essayes plusieurs voitures, tu essayes toujours de comparer. Et voilà, je parle pas de prix, je parle pas de prestige, je parle pas de marque. C'est vraiment, c'est pas une voiture pour moi. Et voilà, il faut rester dans le contexte de la chose. Évidemment que c'est une super voiture, évidemment. Si tu compares ça à ma 605 ou à n'importe quelle autre voiture, on va dire standard, à un Duster, comme j'ai fait au début, évidemment que c'est une super caisse. C'est vraiment un petit plaisir que j'avais envie de me faire parce que j'avais jamais essayé de Cayenne. Et puis voilà. Après, que te dire, confort est très bien, le volant, les palettes au volant, enfin voilà, ça reste une Porsche. Je ne vais pas aller dans tous les blablas possibles. C'est une Porsche. Je pense qu'on attend tous. Moi, j'attends de voir ce qu'il donne au 0 à 100. Donc, on se retrouve à l'atelier pour voir ça. Alors, le 0 à 100 du Porsche Cayenne SI hybride, d'accord, de 416 chevaux avec son moteur électrique, c'est maintenant. Petit son sympathique quand même, même s'il est électrique, comme on s'est mis en mode sport pour faire le 0 à 100, forcément, c'est le moteur thermique qui donne un maximum, même si je ne sais pas d'ailleurs si le moteur électrique donne un petit peu aussi en puissance. Je pense que si. Donc, Porsche Cayenne SI hybride, il va où? Il va, si je ne me trompe pas, il va ici, regardez, tac, pile poil entre la Golf R32 et la 718 Boxster, donc 6 secondes 09. Ok? Ça te va comme ça ou pas? De toute façon, si ça te va pas, c'est pareil, donc ça tombe bien. Donc, plus fort. Bon, toujours, calmez-vous, en plus c'est 0,5 centième, même pas dixième de différence. Donc, ok, on va pas se chauffer non plus. Et puis il fait quand même 400 chevaux, presque le double de la R32. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour chez AC111, notre ami à Rodez. Un petit pouce bleu, un commentaire, et puis à la prochaine.